Salut les ambitieux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo durant laquelle on va se concentrer sur le thème comment devenir millionnaire. Alors je ne sais pas pour vous, mais me concernant, c'est une question qui me fascine depuis un certain nombre d'années parce que je n'ai aucun exemple autour de moi de personnes qui ont réussi à devenir millionnaires. Je n'ai pas de cousin qui a réussi à devenir millionnaire dans l'immobilier ou dans la bourse ou dans l'entrepreneuriat. Je n'ai pas de grands-parents ou de parents qui a réussi à devenir millionnaire. Donc c'est vraiment quelque chose qui a toujours été un petit peu flou pour moi, mais c'est quelque chose qui m'a fasciné parce que la seule personne que j'ai rencontrée dans ma vie qui était déjà millionnaire au moment où je l'ai rencontré, c'est une personne que j'ai entraînée lorsque je faisais du coaching sportif à domicile. C'est vraiment quelqu'un qui m'a marqué, je l'ai suivi pendant un certain nombre d'années, on a discuté d'énormément de choses. Au moment où je l'ai rencontré, il avait quasiment 60 ans, ça faisait seulement 10 ans qu'il avait atteint son premier million d'euros. Donc on dit souvent que le premier million est le plus compliqué à obtenir. Et lorsque j'ai vu tout ce que ça lui a permis d'obtenir par la suite, j'ai vraiment eu l'impression que l'effet boule de neige s'est vraiment décuplé au fur et à mesure de ces 10 années suivantes. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a fasciné. On va s'intéresser à ça aujourd'hui. Je vais rebondir également pas un documentaire, mais un commentaire que j'ai reçu lors de la vidéo précédente. C'est vraiment un commentaire qui m'a interpellé. C'est un commentaire très intéressant qui va me permettre aussi de parler de ma stratégie personnelle pour atteindre un jour cet objectif de devenir millionnaire. On va aussi expliquer ce qu'on entend par le terme de millionnaire parce que parfois, il y a des concepts un petit peu flous. On a l'impression que telle ou telle personne est millionnaire, mais lorsqu'on commence à vraiment gratter la surface, on se rend compte que ce n'est pas forcément le cas. Donc, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on entend par le terme de millionnaire et je vous montrerai les documents que j'utilise pour vraiment suivre mon avancée vers l'atteinte de cet objectif. Juste avant d'attaquer, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour être alerté de la sortie des prochaines vidéos. C'est vraiment quelque chose qui nous permet de nous motiver mutuellement. Là, je reçois énormément de commentaires de personnes qui ont le même objectif, que ce soit en termes d'épargne, qui ont le même objectif de devenir millionnaire. Et c'est vraiment quelque chose qui nous permet de nous enrichir mutuellement. On se partage énormément de conseils. On essaie aussi de se remotiver dans les périodes où on est un petit peu plus démotivé. C'est vraiment des choses qui sont très très importantes de ne pas rester seul parce que forcément, ça implique un certain temps. On ne peut pas devenir millionnaire du jour au lendemain. Ça implique un certain nombre d'efforts sur la durée. Donc, il faut être capable de les encaisser et rien de mieux dans ces moments-là que d'être entouré, même si c'est simplement à travers un écran. C'est vraiment quelque chose qui renforce notre motivation au quotidien. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par le terme millionnaire? Parce que c'est vrai que parfois on se dit waouh, telle ou telle personne est millionnaire, alors qu'en fait c'est loin d'être le cas. On va directement rentrer dans la définition de ce qu'est un millionnaire. C'est une personne qui a un patrimoine net d'au moins 1 million d'euros. Donc là, je vous ai repris juste un article qui fait référence à une étude qui était sortie de la part de Capgemini. Donc c'était une étude par rapport à l'année 2019. Donc le nombre de Français détenant un patrimoine net supérieur à 1 million de dollars a bondi de 11% en 2019 par rapport à l'année précédente. Donc là, on parle bien des personnes qui ont un patrimoine net d'au moins 1 million d'euros. Bon, là, c'est 1 million de dollars, peu importe, mais de patrimoine net. Parce que c'est vrai que si on commence à mélanger patrimoine brut et patrimoine net, forcément, ça n'a pas le même impact parce qu'on peut très bien se dire, bah voilà, j'ai réussi à emprunter 1 million d'euros à la banque qui a réussi à me prêter sur plusieurs investissements immobiliers. Waouh, c'est cool, je suis millionnaire. Non. Il ne faut pas oublier qu'en face de ça, tu as des crédits à rembourser. Donc, c'était loin d'être millionnaire. Et crois-moi que si tu n'arrives plus à honorer tes mensualités, tu vas vite comprendre à quel point l'argent, tu le dois à la banque et à quel point les appartements appartiennent à la banque tant que tu ne les as pas remboursés intégralement. Donc ça, c'est vraiment la première chose à prendre en compte. Lorsqu'on parle du terme de millionnaire, on parle vraiment des personnes qui ont au moins 1 million d'euros de patrimoine net. Je vous renvoie notamment à une vidéo que j'avais faite concernant cette notion de valeur nette avec le calcul précis que vous devez faire pour savoir exactement où vous en êtes aujourd'hui en termes de valeur nette. Quelle est votre valeur nette aujourd'hui? Donc, je vous remets le lien de la vidéo. C'est pour moi le calcul le plus important à faire pour savoir tout de suite, en un clin d'œil, où est-ce qu'en sont vos finances personnelles. Ça vous permet de savoir exactement quels sont les choix à faire. Est-ce que vous êtes en train de progresser ou est-ce que vous êtes en train de stagner, voire de régresser? C'est pour moi le calcul le plus important à effectuer. Maintenant, j'aimerais vous parler d'un commentaire que j'ai reçu lors de la vidéo précédente. C'est vraiment un commentaire qui m'a interpellé. Je me suis dit que j'allais en parler lors de la vidéo d'aujourd'hui parce que c'est ce qui va me permettre ensuite de dérouler un petit peu la stratégie que je suis en train de suivre pour atteindre un jour cette valeur nette d'au moins 1 million d'euros. Je vais aussi vous parler des sentiments que j'ai par rapport à ça parce qu'il y a forcément parfois des moments où on commence à douter. On se dit, est-ce que vraiment je vais être
capable d'atteindre cette valeur nette? Est-ce que ça ne va pas me demander trop de temps? Après, moi, je suis une personne qui appréhende bien la durée. Je n'ai pas peur de me dire que j'ai un objectif à 10, 15, peut-être même 20 ans. Si je dois repousser le délai, en fait, ce n'est pas quelque chose qui me pose problème parce que je sais que c'est un objectif qui est ambitieux. Lorsqu'on se fixe l'objectif de devenir millionnaire, ce n'est pas juste mettre 1000 euros de côté. C'est vraiment quelque chose qui nous pousse, qui nous challenge au quotidien, mensuellement, annuellement. C'est vraiment quelque chose qui reste dans notre tête. On sait qu'il y a des moments, ça va être un peu plus compliqué. On sait qu'il y a des moments durant lesquels on va rencontrer certains obstacles. Il va falloir les surmonter. Il va falloir parfois se remotiver parce qu'on aura des périodes de remise en question. Donc, on sait que c'est un vrai chemin avec des virages à emprunter. Ce n'est pas une ligne droite. C'est vraiment un parcours, parfois presque du combattant. Mais je pense que le jour où on réussit à atteindre cet objectif, on peut vraiment être fier de soi. Après, voilà, même si ce n'est pas votre objectif d'être millionnaire, le simple fait d'avoir un objectif ambitieux au niveau financier, c'est vraiment quelque chose qui, je pense, nous pousse à utiliser le maximum de nos ressources et même utiliser parfois du potentiel qu'on ne pensait même pas avoir en soi. C'est un commentaire que j'ai reçu sous la vidéo Challenge 12 000 euros d'épargne en 2022, épisode numéro 1. Donc, c'était une vidéo dans laquelle je faisais le bilan du mois de février en ce qui concerne mon budget. Ici, c'est un commentaire que j'ai reçu de la part de Fabien qui me dit « Salut Anthony, bravo pour ton autodiscipline. Toutefois, il va falloir, je pense, revoir tes objectifs à la hausse. En effet, si tu ne prends pas en compte l'effet des intérêts composés, il te faudra 83 ans à ce rythme pour atteindre le million à raison de 12 000 euros par an. Je pense que tu vas devoir augmenter les objectifs, non pas en termes de réduire ces dépenses car tu as déjà optimisé. Il faut maintenant augmenter violemment les revenus. Personnellement, je suis dans la même dynamique que toi, sauf que je ne suis plus salarié. Je suis totalement d'accord avec toi. D'ailleurs, je te remercie pour ton commentaire. C'est simplement qu'il y avait, c'était un petit peu biaisé par rapport à la vidéo parce que je présentais simplement mes revenus personnels. Je ne parlais pas de mes investissements immobiliers. Je ne parlais pas d'une notion importante qui est le capital amorti. Je ne parlais pas de mon PEA parce que j'en parle dans d'autres vidéos. Donc forcément, c'était une vision un petit peu biaisée de ma réalité. Mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire parce que c'est clair que si on regarde la vidéo, on pourrait se dire, attends, le mec, il veut mettre 1000 euros par mois de côté et il espère un jour devenir millionnaire. Donc certes, c'est possible, hein, c'est juste que ça prendra des décennies. Et c'est pour ça que je te rejoins sur ce fait-là. Et effectivement, quand tu parles d'augmenter violemment les revenus, je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, l'obstacle que je rencontre, c'est que je suis salarié et effectivement, je n'ai pas la maîtrise sur mes augmentations et je les connais même à l'avance parce que j'ai une grille qui est suivi dans ma profession avec les différents changements d'échelon qu'on a. Donc je pense que vous pouvez un petit peu deviner quel type de travail je peux avoir. Donc là, je sais que je viens d'avoir une augmentation et la prochaine va avoir lieu dans 3 ans. Donc c'est pas quelque chose qui fait rêver parce qu'on se dit qu'on n'a pas du tout de pouvoir de décision là-dessus. Après, je sais qu'il y a d'autres moyens d'augmenter mes revenus, notamment par les heures supplémentaires. Après, voilà, on peut toujours débattre sur les heures supplémentaires, mais moi je sais que c'est un bon levier pour que j'augmente mes revenus salariés, mais je sais que c'est quand même un obstacle et c'est quelque chose c'est ce qui peut faire un avantage pour quelqu'un qui est entrepreneur. C'est vrai que d'avoir un levier quasiment illimité en termes de revenus, c'est quand même beaucoup plus intéressant pour réussir un jour à devenir millionnaire que lorsqu'on est salarié. Je ne dis pas que c'est impossible parce que si vous avez par exemple un salaire de 7, 8, 10 000 euros, forcément vous avez beaucoup plus de chances de devenir millionnaire. Et encore, si vous savez maîtriser vos dépenses, parce que malheureusement, souvent, augmentation des revenus signifie augmentation des dépenses, augmentation du train de vie, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui fonctionnent comme ça. Donc on se rend compte que même des personnes qui touchent 10, 12, 15 000 euros par mois ne sont pas forcément millionnaires au bout de 10 ou 15 ans, parce qu'elles ont un train de vie qui a augmenté drastiquement en même temps que leurs revenus. On va maintenant utiliser un calculateur qui est vraiment bien fait pour voir l'impact des intérêts composés, pour voir combien on est capable d'atteindre en mettant chaque mois tel ou tel montant dans ses investissements. Donc on va partir du principe qu'on met 0 € d'investissement initial avec des versements réguliers de 1000 euros par mois qui correspondent à mon challenge 12 000 euros dont j'ai déjà parlé. Ici, on va garder un taux d'intérêt à 5% et une durée de 10 ans. On va calculer, donc on arrive ici à un résultat de 154 992 euros de capital au bout de 10 ans. Donc là, c'est clair que ça ne fait pas forcément rêver parce qu'on se dit qu'on a déjà utilisé 10 ans de sa vie en mettant de l'argent de côté et on n'est même pas, on a juste dépassé 15% de l'objectif d'atteindre un jour 1 million d'euros de patrimoine net. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte pour voir si sa stratégie est la bonne. C'est pour ça que je rejoins le commentaire de Fabien. Si ma stratégie était simplement de mettre 1000 euros par mois dans mes investissements, c'est clair que là, je serais très très loin du compte et je mettrais énormément de temps à un jour devenir millionnaire. Mais ce n'est pas ma simple stratégie.
Ça, c'était juste concernant mes revenus personnels. Je vais continuer à utiliser ce calculateur pour augmenter cette case-là. On va partir du principe que, donc là je prends un exemple fictif, hein. On va partir du principe qu'on arrive à mettre 3000 euros dans ces investissements chaque mois. On va garder pour l'instant un taux d'intérêt à 5%. Donc là, on était à 154 992, hein. Là, si on part sur 3000 euros, donc 3 fois plus d'investissement chaque mois, on arrive ici à 464 976 euros au bout de 10 ans. Donc là, ça fait déjà une grosse différence. Et si on augmente maintenant le taux de rendement à 7%, qui est tout à fait possible d'obtenir en bourse, on arrive ici à 516 000 euros. Donc on a déjà dépassé 50% de l'objectif en 10 ans. Et si on augmente ici la durée, si on passe à 20 ans, on arrive ici à 1 500 000. Donc ça veut dire qu'on peut même réduire la durée. On va passer à 15 ans. Et là, on est quasiment au million. Donc là, si on met 16 ans, là voilà, en 16 ans, avec ces données-là, on arrive à 1 million d'euros. Ça veut dire qu'on est devenu millionnaire en patrimoine net. Donc 3 000 euros par mois investis à 7% avec 0 euros de versement initial. En 10 ans, on peut atteindre 1 million d'euros. En 16 ans, pardon, on peut atteindre 1 million d'euros. Donc ça, c'est vraiment des choses qui permettent d'affiner sa stratégie, de voir exactement si ce qu'on met en place sera efficace ou si ça va demander trop de temps pour atteindre l'objectif. Je vais maintenant vous expliquer en détail mes chiffres personnels, je vais vous montrer mes documents, les documents que j'utilise pour savoir exactement où j'en suis. Je vais vous donner aussi les chiffres que j'intègre dans mon calcul de valeur nette. Je vais vous donner ma valeur nette, je vais vous montrer aussi la progression pour savoir exactement où j'en suis dans l'atteinte de cet objectif de devenir un jour millionnaire. Nous voici donc sur le document que j'utilise pour suivre l'évolution de la valeur nette. C'est vraiment quelque chose qui me motive, c'est quelque chose qui me pousse à prendre les bonnes décisions et je me dis à chaque fois, ok, est-ce que tu es en train de mettre en place, est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas? Tu le vois concrètement avec ce tableau. Donc ça, c'est quelque chose qui me parle. Au niveau de l'organisation, donc sur la gauche de l'écran, vous avez l'évolution de la valeur nette. Donc je rappelle, vous listez l'ensemble de vos actifs et vous retranchez l'ensemble de vos dettes pour avoir la valeur nette. Donc là, en janvier 2021, c'était la première fois que je la calculais de façon précise. Avant, je l'avais en tête, mais je n'avais pas forcément les tableaux sous les yeux. Donc là, je suis reparti sur des chiffres vraiment précis. Donc 103 207 euros en janvier 2021. En février 2022, 155 360 euros. Donc si on regarde en 13 mois, ça a augmenté de 52 000 euros. Donc ça, c'est, je trouve, plutôt intéressant comme performance. Au milieu du document, on voit une courbe avec ici la ligne bleue qui nous montre l'évolution de la valeur nette. Donc il y a eu ici une diminution, c'était lorsqu'on a fait racheter le prêt de la maison. Donc il y a eu un impact sur le capital restant dû, mais c'était juste transitoire avant de repartir ensuite à la hausse. Donc on arrive ici, comme je le disais, à une valeur nette de 155 360 euros en février 2022. Sur la droite de l'écran, une notion très importante. À chaque fois je vous en parle, mais j'insiste vraiment là-dessus, c'est la notion de capital amorti. Si on prend l'exemple de nos 4 appartements en location, on s'attache trop souvent au cash flow et on oublie cet aspect de capital amorti. Alors que chaque mois, vous avez, dans la mensualité que vous allez payer, vous avez une part d'intérêt, mais vous avez surtout une part de capital amorti. Et ça, c'est réellement de l'enrichissement. Même si ça ne se voit pas, parce qu'on pourrait se dire que l'argent est dans les murs de l'appartement ou dans les murs de la maison, c'est vraiment quelque chose qui vous permet de progresser au niveau de vos finances personnelles. Donc ça, c'est un calcul que j'ai fait. Alors, je ne l'ai pas fait sur les autres mois parce qu'il aurait fallu que je regarde à nouveau tous les tableaux d'amortissement. Je me suis dit qu'à partir du mois de mars, j'allais vraiment le faire de façon précise sur ce document. Donc là, vous avez ici les données. Sur le capital amorti des 4 appartements, en mars, ça fera 1 603,98 €. Donc là, je vais être prélevé dans 3 jours, le 5 mars. Le capital amorti de la maison, donc résidence principale, 879,53 €. Ça fait un total de capital amorti de 2 483,51 €. Même chose, j'insiste sur le capital amorti de la maison parce que parfois on a l'impression que le fait de payer sa mensualité, c'est juste une dépense. J'estime que c'est en partie de l'épargne, une grosse partie d'épargne, parce qu'en fait, vous êtes en train de mettre de l'argent dans votre maison. Et cet argent, vous allez le récupérer un jour si vous la revendez, ou alors si un jour votre maison vous appartient totalement, ce sera du patrimoine que vous avez, ce sera du patrimoine net. Donc cet argent ne disparaît pas. Ce n'est pas de l'argent qui est jeté par la fenêtre. Donc ça aussi, il faut vraiment le prendre en compte. Et je rejoins énormément Mehdi, il en parle énormément de cette notion de résidence principale qui est selon lui un actif, parce qu'on a trop souvent tendance à dire que c'est un passif, parce qu'on reprend parfois, je pense bêtement, et je l'ai fait aussi, hein, les propos de Robert Kiyosaki.
Non, pour moi, la résidence principale, c'est un actif. C'est quelque chose qu'on peut inscrire sur la colonne des actifs, même si c'est pas dans sa logique à lui, à Robert Kiyosaki, de dire que c'est quelque chose qui doit nous rapporter de l'argent tous les mois. Non, moi, je ne suis pas sur cette logique-là. Sur la logique comptable, la résidence principale est un actif. Vous la rangez du côté des actifs. Certes, en face, vous avez peut-être une dette, mais c'est vraiment quelque chose que vous devez garder en tête. Donc là, au niveau de ce tableau, capital amorti, 2 483,51 €. Donc ça veut dire que chaque mois, en fait, et là, je rebondis encore une fois sur le commentaire que j'ai reçu de la part de Fabien, j'ai à la fois mon épargne, en fait, ce que j'arrive à économiser chaque mois que je peux investir. J'ai aussi le capital amorti qui est un enrichissement. J'ai aussi des dividendes qui arrivent de temps en temps, que ce soit par trimestre ou que ce soit annuellement, ça dépend des sociétés. Donc il y a quand même pas mal de choses qui rentrent en ligne de compte qui font que je ne me repose pas uniquement que sur mon salaire, parce que là, clairement, si je me reposais que là-dessus, ce serait compliqué un jour de devenir millionnaire. Donc ça, c'est vraiment ce que je voulais vous présenter. C'est le tableau que j'utilise pour suivre l'évolution de la valeur nette. Dernière chose par rapport à ça, parce que là, on est plus sur un bilan général. Au niveau du détail, c'est sur ce document-là. Donc là, c'est sur l'année 2021. Donc là, je vous montre ici comment je m'organise. Sur la partie haute du tableau, j'ai tout ce qui concerne les actifs. Donc là, j'ai la résidence principale. Ensuite, l'appartement 1, 2, 3, 4, c'est les 4 appartements locatifs qu'on a. Mon PEA et mon livret A. Donc ici, j'ai mis les différentes valeurs des biens immobiliers. Donc là, la maison, 310 000 €. J'ai largement sous-estimé parce que ça vaut plus que ça. Je pense qu'elle est plutôt aux alentours de 330 350 000 €. Ça a pris de la valeur depuis les différents confinements. Il y a énormément d'augmentation de prix en ce qui concerne les maisons. En plus, nous, on a pas mal de terrain, donc je sais que ça a augmenté. Mais je préfère partir sur des données assez pessimistes. Ensuite, les appartements, même chose. Je suis parti sur des données assez réalistes, voire parfois un peu pessimistes. Mais je préfère vraiment avoir cette logique-là. Ensuite, en termes de PEA, donc là, comme on est sur 2021, c'était ce que ça valait au mois de décembre. Et ici, mon livret A. Donc vous voyez que c'est pas foufou, hein, parce que là, j'ai parfois pioché dedans. Donc là, j'essaie de le monter parce que j'ai l'objectif d'avoir 5 000 € tout le temps sur mon PEA, enfin, pas sur mon PEA, sur mon livret A, pour avoir une épargne de précaution. Après, j'ai pas besoin de plus que ça. Mais voilà, 5 000 €, ça ferait quand même du bien au niveau de la tête. Ensuite, j'ai toute la partie dette juste en dessous avec les différents prêts immobiliers avec le capital restant dû à chaque fois et le montant total en bas. Donc si on fait la différence entre les actifs et les dettes, on arrive en dessous à la valeur nette qu'on retrouve sur ce tableau-là. Donc vraiment, totale transparence avec vous aujourd'hui. C'est le document que j'utilise chaque mois. Je vous recommande d'avoir des documents un peu de ce style-là. Après, chacun et chacune se construit sa propre logique. Mais c'est vraiment comme ça que vous voyez exactement si vous êtes sur le bon chemin, si les actions que vous êtes en train d'entreprendre sont vraiment en train de porter leurs fruits ou s'il faut vraiment changer de stratégie. J'insiste vraiment sur le fait que vous devez absolument calculer cette valeur nette pour savoir exactement où vous en êtes, parce que tant que vous n'avez pas fait ce calcul, vous êtes un peu dans le flou, vous ne savez pas trop ce que ça donne. Est-ce que vous êtes sur la bonne voie? Est-ce que vous allez vraiment atteindre votre objectif? Combien de temps cela va prendre? Faites ce calcul, vous saurez exactement en un clin d'œil où vous en êtes. Vous allez pouvoir faire même une projection pour savoir combien de temps cela va vous prendre pour atteindre votre objectif financier, que ce soit devenir millionnaire, peut-être même plus que ça dépend un peu de votre ambition. Mais vraiment faites-le, c'est très important pour vous. Moi, quand je regarde le tableau, je me dis qu'en l'espace de 13 mois, je suis passé de 103 000 à 155 000 €. Donc c'est déjà une belle performance. Et je suis déjà curieux de voir comment ça va se passer sur les prochains mois, parce que je pense qu'au fur et à mesure, l'effet boule de neige va vraiment se faire sentir. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous motive pour aussi savoir exactement quelles sont les stratégies qu'on doit mettre en place, parce que si on se contente de son salaire, on sait que ça va être très compliqué, sauf si on a un très bon poste, si on gagne 7, 8, 10, 12 000, 15 000 € par mois et qu'on sait maîtriser ses dépenses. Là, c'est clair que c'est quelque chose qui peut nous emmener à être millionnaire un jour. Mais si ce n'est pas le cas, on sait qu'on va devoir trouver d'autres solutions que de rester dans son travail salarié, de gagner juste son petit salaire. Ça ne veut pas dire qu'on doit démissionner, hein. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est simplement qu'on doit trouver d'autres solutions pour compléter ses revenus, pour voir aussi comment faire travailler son argent. Donc, c'est des choix à faire, parfois même des sacrifices, parce que peut-être que vous allez devoir sacrifier certaines parties de votre temps libre, mais on n'a rien sans rien.
Dernière chose que je voudrais voir avec vous, c'est cette notion de durée, parce que j'insiste souvent là-dessus, on est dans une société qui est trop dans le court terme, je trouve, on est trop dans l'immédiateté, on veut tout de suite et on a du mal à se projeter. Et quand on regarde les millionnaires, il y a quand même très peu de personnes qui sont devenues millionnaires du jour au lendemain. Il y a toujours du travail de fond, on a tendance souvent à l'oublier, mais comme le dit Tony Robbins, les gens sont récompensés en public pour ce qu'ils font depuis des années en privé. Et si je reprends l'exemple de mon client que j'avais en coaching sportif à domicile il y a quelques années, qui a attendu l'âge de 50 ans pour devenir millionnaire, c'est quelque chose qui doit vraiment nous permettre d'être motivés sur la durée, de ne pas se laisser prendre par le piège du court terme et de se dire « Ok, je sais que ça va prendre un certain nombre de temps, mais je sais que plus ça va aller, plus on va être vraiment sur des résultats qui vont être exponentiels. Ça va vraiment enclencher de plus en plus ce fameux effet boule de neige. Donc, je vais rester motivé sur la durée. Je sais que ça ne va pas se faire en un jour, je sais que ça ne va pas se faire en un an. Après, je ne dis pas que c'est impossible. Par contre, je dis que si vous avez un objectif sur une aussi courte durée, forcément, ça va impliquer certaines stratégies, peut-être certains risques. Est-ce que vous pouvez les assumer? Ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez vous poser comme question dans votre tête pour savoir exactement comment vous adapter, quel choix faire, quelle stratégie mettre en place et vraiment savoir exactement si ça correspond à votre profil et si vous allez être capable de l'assumer. Pour terminer, il n'y a rien de mieux que de s'appuyer sur les 3 piliers d'enrichissement, à savoir la bourse, l'immobilier et la création de business. C'est vraiment comme ça qu'on va se donner toutes les chances d'atteindre un jour la liberté financière, voire de devenir millionnaire si c'est aussi votre objectif. Moi, je sais personnellement que depuis que je suis salarié en 2007, je n'ai jamais compté que sur mon salaire parce que à l'époque, mon premier salaire, c'était 1 363 €. Je me rappelle parce que c'était un choc. Je pensais vraiment que j'allais toucher plus. Pourtant, j'habitais chez mes parents, mais j'avais déjà des objectifs ambitieux au niveau des finances. J'avais vraiment quelque chose qui bouillonnait en moi. J'avais besoin d'exploiter enfin ce potentiel qui dormait depuis un certain nombre d'années. Parce qu'en plus, plus jeune, j'étais quelqu'un de timide. Donc, j'avais besoin de sortir de ma zone de confort. Et cette volonté d'augmenter mes revenus m'a vraiment permis de sortir de cette zone de confort. Donc, j'ai commencé à faire des nouvelles choses. J'ai commencé à apprendre acquérir de nouvelles connaissances, à rencontrer de nouvelles personnes, à vraiment sortir de cet aspect rester dans ma tête et me poser trop de questions. Je me suis extériorisé. J'ai commencé à travailler en plus de mon salariat. J'ai travaillé dans une école multisport à côté. J'ai créé un blog dans le domaine de la remise en forme avec la vente de programmes de remise en forme. J'ai aussi été coach sportif à domicile pendant un certain nombre d'années et croyez-moi que c'était difficile au début parce que pour quelqu'un qui était timide, plus jeune, j'ai dû vraiment me botter les fesses pour faire cette activité-là, mais vraiment je ne le regrette pas parce que ça m'a permis d'en apprendre beaucoup plus sur moi-même et j'ai rencontré énormément de personnes. Donc c'est vraiment des choses qui m'ont permis de sortir de juste mon salaire. Donc après, j'ai aussi intégré l'investissement immobilier, l'investissement en bourse. Donc c'est vraiment quelque chose qui me permet d'appuyer sur les différents piliers pour augmenter mes chances d'atteindre un jour cet objectif de devenir millionnaire. Sans oublier une chose extrêmement importante, se faire plaisir et profiter de la vie. Parce que ce serait trop bête de se rendre compte qu'un jour, on a réussi à avoir de l'argent, mais qu'on a sacrifié tellement de choses qu'on a gâché les plus belles années qu'on avait. Ça, ce serait vraiment terminé avec des gros regrets. Donc, il faut toujours jouer sur ce fameux équilibre entre avoir de l'ambition, travailler de manière acharnée et quand même profiter de la vie, profiter des siens. C'est vraiment quelque chose de très très important parce que je pense qu'il n'y a rien de plus important que ça. Certes, l'argent c'est bien, mais si ça se fait au détriment de tout le reste, honnêtement, ça n'a pas trop de sens et pas trop d'intérêt. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un maximum de pouces en l'air. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas dans les commentaires. Vous pouvez aussi me contacter sur Instagram en messagerie privée. Parfois, ça peut permettre d'échanger un peu plus intimement sur telle ou telle question que vous avez, sur telle ou telle thématique que vous souhaitez aborder. Donc avec grand plaisir, il y en a certains qui l'ont déjà fait et c'est vraiment quelque chose qui est très appréciable. On peut discuter de pas mal de choses. Donc il n'y a aucun problème. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.